Imaginez un instant que l'immense empire romain, à son apogée, décide d'étendre ses frontières vers l'est, vers les vastes terres gelées et inconnues de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Russie. Mais pourquoi ne l'ont-ils jamais fait? Pourquoi, malgré leur puissance militaire et territoriale, Rome n'a-t-elle jamais osé conquérir ces terres mystérieuses? La réponse n'est pas si simple. Pour comprendre cela, nous devons remonter dans le temps et examiner certains points cruciaux. Mais avant de continuer, je vous invite à rester avec nous, car ce que vous découvrirez pourrait vous surprendre. Êtes-vous prêt à résoudre l'un des grands mystères de l'Empire romain? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus fascinants sur l'histoire de l'Empire romain. C'est parti! Pour comprendre pourquoi Rome n'a jamais conquis ce qui est aujourd'hui la Russie, nous devons d'abord prendre en compte un détail clé: les Romains et la Russie médiévale n'ont tout simplement pas coexisté. Le dernier empereur romain a régné au Ve siècle de notre ère, tandis que Moscou, la ville qui est aujourd'hui la capitale de la Russie, ne serait fondée qu'au XIIe siècle. En fait, les Russes, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ne se sont consolidés en tant que nation qu'au XVIe siècle avec la fondation du Tsarat de Russie. Avant l'existence de la Russie moderne, le territoire était habité par des tribus nomades et des villages dispersés, avec peu de colonies organisées. Les premières références que nous avons de la région proviennent de la Russe de Kiev, mais il est important de ne pas la confondre avec la Russie d'aujourd'hui. La Russe de Kiev, qui a prospéré entre les 9e et 13e siècles, était une entité différente, davantage centrée sur ce qui est aujourd'hui l'Ukraine que sur la Russie. Ainsi, au moment où les Russes ont commencé à se former en tant qu'État, l'Empire romain était déjà en ruine. Alors que Rome s'effondrait, l'Empire byzantin, son successeur à l'Est, ne disposait ni des ressources ni de la puissance pour étendre ses frontières vers ces terres lointaines. Au moment où sont apparus les premiers signes de ce qui allait devenir la Russie, l'Empire romain était déjà dans sa phase de déclin. Le dernier empereur romain est mort au Ve siècle, et avec lui, la chute de l'Empire romain d'Occident était inévitable. À cette époque, l'Empire byzantin, qui poursuivait l'héritage romain à l'Est, luttait pour sa propre survie. Il n'avait plus les ressources ni la force militaire nécessaire pour entreprendre de grandes expansions, encore moins vers des terres éloignées comme celles de la Russie. Il est important de se rappeler que Rome, même à son apogée, n'entreprenait pas de guerre sans objectif clair et spécifique. Il ne se lançait pas dans des conquêtes simplement pour l'expansion territoriale. Les conquêtes romaines étaient généralement motivées par la nécessité de protéger leurs frontières, d'assurer les routes commerciales ou de garantir la paix au sein de l'Empire. Alors, que se serait-il passé si l'Empire romain avait décidé d'envahir la vaste et inconnue Russie? En analysant les avantages et les inconvénients, nous pouvons voir qu'en réalité, il y a peu d'avantages et beaucoup de risques. En ce qui concerne les avantages, l'un des rares bénéfices aurait été l'ajout de plus de territoire à l'Empire, ce qui, en théorie, aurait pu augmenter sa superficie. Mais en réalité, les Romains ne savaient pas quel type de ressources ils auraient pu trouver dans ces terres inconnues, ni quel peuple ou royaume habitait la région. En fait, c'était une zone pratiquement inexplorée, ce qui la rendait moins attrayante d'un point de vue stratégique ou économique. Quant aux inconvénients, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une invasion de la Russie aurait été impratique et même dangereuse pour Rome. Tout d'abord, de nombreuses vies et ressources auraient été gaspillées dans une guerre qui n'aurait pas offert de grands bénéfices. Deuxièmement, l'invasion de la Russie aurait nécessité des ressources militaires qui étaient déjà utilisées pour protéger les frontières de l'Empire. Rome avait déjà une armée surchargée de tâches et ne pouvait pas se permettre d'envoyer plus de légions dans un conflit aussi éloigné. Troisièmement, il n'existait pas de moyens clairs pour envahir la région sans traverser des territoires difficiles, comme les montagnes du Caucase, ou avoir à utiliser la mer Noire pour transporter des forces vers la Crimée, ce qui aurait été logistique compliqué. Enfin, les Romains n'avaient pas d'alliés locaux dans la région. Contrairement à d'autres campagnes réussies, où ils s'alliaient avec des peuples locaux pour diviser et conquérir, en Russie, il n'y avait pas de tels alliés. Les tribus nomades, comme les Scythes, combattaient avec des tactiques de cavalerie légère qui mettaient les forces romaines en difficulté, habituées à affronter leurs ennemis en formation serrée. Donc, bien que l'idée que l'Empire romain ait envahi la Russie soit fascinante, les obstacles géographiques, militaires et stratégiques auraient rendu une telle invasion pratiquement irréalisable. Tout au long de l'histoire, Rome était un empire qui s'est étendu de manière prudente et stratégique, cherchant toujours à sécuriser sa sécurité et ses intérêts. Une invasion du froid et du territoire inconnu russe n'aurait tout simplement pas apporté les bénéfices nécessaires pour justifier le coût énorme en vies humaines et en ressources. Alors, qu'en penses-tu? Penses-tu que Rome aurait pu accomplir quelque chose si elle s'était aventurée en Russie? Laisse-moi ton avis dans les commentaires.
Si cette analyse t'a surpris, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec tes amis. Aussi, si tu es intéressé à explorer plus de secrets sur l'Empire romain, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. À bientôt dans la prochaine vidéo.